Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur les sols polis de Boston Luxury Motors, le concessionnaire le plus exclusif de la ville. L'air était imprégné d'une odeur de cuir et de cire, un parfum réservé au lieu où l'argent n'était pas simplement dépensé, mais exposé. Claire Evans poussa la lourde porte vitrée, ses baskets silencieuses sur le sol en marbre. À 34 ans, elle dégageait une confiance tranquille, celle de quelqu'un qui n'avait rien à prouver. Son jean noir était usé, son t-shirt blanc impeccable mais simple. Pas de bijoux, pas de sac de designer, juste une montre en argent, un cadeau de son frère des années auparavant. Elle était venue pour une seule raison, la Porsche 911 Turbo S bleu nuit, qui scintillait sous les lumières du showroom. Elle était parfaite pour Liam. Après des années de faculté de médecine, des nuits blanches aux urgences et des montagnes de dettes, son petit frère méritait quelque chose d'exceptionnel. Claire s'approcha de la voiture, effleurant du bout des doigts ses courbes élégantes. L'étiquette de prix $250 000 ne la dérangea pas. Elle pouvait se l'offrir 10 fois. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous venez. Voyons jusqu'où cette histoire est parvenue. Depuis son poste près de la machine à espresso, Derek Reynolds l'observait. Grand, impeccable dans son costume bleu marine, Derek était le meilleur vendeur du concessionnaire. Il avait un sixième sens pour repérer les acheteurs et les rêveurs. Eh bien, murmura-t-il à son collègue, Mark. Encore une qui croit avoir sa place ici. Mark ricana. Tu veux que je la fasse partir? Non, je m'en charge. Derek s'approcha nonchalamment, ses Oxford cirés claquant sur le sol. Il s'arrêta juste assez près pour être intrusif. Puis-je vous aider? Demanda-t-il, avec un ton mielleux. Claire se tourna vers lui, croisant son regard. Oui, j'aimerais en savoir plus sur cette Porsche. Le sourire de Derek n'atteignit pas ses yeux. C'est notre Turbo S édition limitée. À partir d'250 000. Il marqua une pause, laissant le chiffre résonner dans l'air. Vous êtes sûr d'être au bon endroit. L'expression de Claire resta neutre. J'aimerais voir l'intérieur. Derek eut un petit rire, secouant la tête. Écoutez, ma chérie, on ne laisse pas n'importe qui s'asseoir dans ces voitures. Pourquoi ne pas essayer le lot d'occasion dans la rue? Une rougeur monta au cou de Claire, mais sa voix resta ferme. Je suis une acheteuse sérieuse. Ah oui? Derek croisa les bras. Vous avez une preuve de fond? Une lettre de préapprobation? Avant qu'elle ne puisse répondre, les portes du concessionnaire s'ouvrirent à la volée. Un couple en costume de designer entra, leur Rolex brillant sous les lumières. L'attitude de Derek changea instantanément. Ah, mais Madame Kensington, s'exclama-t-il, s'éloignant déjà de Claire. Quel plaisir de vous voir. Il se retourna vers Claire juste assez pour lui lancer par-dessus son épaule. Prenez une brochure si vous voulez. Mais soyons réalistes, cette voiture n'est pas pour vous. Claire resta figée un instant, l'humiliation brûlant dans sa poitrine. Puis, sans un mot, elle sortit. Derrière elle, elle entendit le rire de Derek, aigu, moqueur. Certains ne comprennent tout simplement pas. Mais Claire, elle, comprenait. Et elle n'avait pas fini. Les portes automatiques se refermèrent dans un sifflement derrière Claire alors qu'elle sortait dans l'air frais de l'après-midi. Le soleil éblouissant se reflétait sur la façade vitrée du concessionnaire, la transformant en un mur étincelant de jugement. Ses doigts se serrèrent autour de la lanière de son sac en toile, le même qu'elle avait porté pendant 3 ans d'internat en médecine, le même qui avait contenu des manuels, des stéthoscopes, et maintenant, ironiquement, une Amex noire sans limite prédéfinie. Elle prit une inspiration lente, forçant ses épaules à se détendre. Incroyable, murmura-t-elle entre ses dents. Un jeune voiturier, peut-être 19 ans, avec une tignasse bouclée et un badge portant le nom « Ravière », hésita près du trottoir. Il avait tout vu à travers la vitre. « Madame » hasarda-t-il. « Ça va ?» Claire cligna des yeux, surprise par cette gentillesse. « Oui. Je pensais juste repartir plus heureuse. » Ravière jeta un regard vers le showroom, où Derek riait maintenant avec le couple élégant. « Derek est un con » dit-il à voix basse. « Il a fait la même chose à ma mère le mois dernier. » La poitrine de Claire se serra. « Qu'est-ce qui s'est passé? » Elle achetait un cadeau de retraite pour mon père. En liquide. Derek l'a ignoré, alors elle est allée chez Lexus. Il haussa les épaules. Leur perte. Claire expira brusquement. Oui.
leur perte. Elle sortit son téléphone, hésita, puis composa un numéro. 2 sonneries. Puis une voix chaude et familière. « Salut, toi. » « Nathaniel, dit-elle, d'une voix plus ferme qu'elle ne se sentait. « Tu te souviens de cette Porsche que je voulais pour Liam ?» Un silence. « Laisse-moi deviner. » Ils ont été odieux. Claire eut un rire bref, sans humour. « Tu n'as pas idée. »« Oh, je crois que si, » répondit Nathaniel. Une pause. « Tu veux que je m'en occupe ?» Claire regarda à travers la vitre d'Eric mimer la signature d'un chèque, le couple riant de sa performance. « Non, dit-elle finalement. Je pense que nous devrions le faire. » 9h17 le lendemain matin. Le showroom était calme, le personnel sirotant son café et parcourant ses emails. Derek tenait audience près de la machine à espresso, racontant pour la 3e fois l'histoire de la « femme naïve en Jean. Je veux dire, qui entre ici habillé comme ça et s'attend à. » Un ronronnement sourd et tonitruant le coupa net. Toutes les têtes se tournèrent. Dehors, une Rolls-Royce culinant, noir mat, jantes sur mesure, vitres teintées, s'immobilisait pile devant l'entrée. Le genre de voiture qui ne se contentait pas d'annoncer la richesse, elle la transformait en arme. Le chauffeur sortit, impeccable dans son costume sur mesure et ses gants blancs. Il ouvrit la portière arrière avec une élégante courbette. Et Nathaniel Carter en émergea. 1,90 m, cheveux poivre et sel. Un costume valant plus que le loyer mensuel de Derek. Et un regard capable de glacer l'enfer. La tasse de café de Derek s'écrasa au sol. « Putain de merde », chuchota Marc. « C'est Monsieur Carter. » Le propriétaire du concessionnaire, Gregory Hartman, surgit comme un génie nerveux. « Quel honneur !» Nous ignorions que... Nathaniel l'ignora. Son regard se verrouilla sur Derek. « Vous ?» La bouche de Derek devint sèche. « Oh oui, monsieur ?» Nathaniel ne cligna pas des yeux. « Ma femme était là hier. Claire Carter. » Le nom tomba comme une grenade. Gregory pâlit. « Claire Carter ?» La naïve en Jean, précisa Nathaniel, d'une voix dangereusement douce. « C'est là qui vous avez conseillé le parking d'occasion. » Silence. Puis. « Monsieur, je n'ai jamais... » La voix de Derek se brisa. Nathaniel se tourna vers Gregory. 3 choses. Il leva des doigts. 1. Ma femme dirige la plus grande association pédiatrique contre le cancer de Nouvelle-Angleterre. 2. Elle achetait cette Porsche en liquide pour son frère, chirurgien traumatologue. Et 3. Il sourit. Sans chaleur. Vous venez de perdre la vente. Et les 5 autres voitures que j'allais acheter aujourd'hui. Gregory eut l'air sur le point de vomir. Monsieur Carter, je vous en prie. Mais. Nathaniel leva une main. Puisqu'Ethan ici a tenté de l'aider. Il désigna le jeune vendeur, qui semblait près de s'évanouir. Il s'occupera désormais de nos affaires. Chez Lexus. À la porte, il s'arrêta. Jeta un dernier regard. Ah, et Derek ? Derek tressaillit. Ramassez votre café. C'est irrespectueux pour les agents d'entretien. La portière de la Rolls-Royce se referma dans un chuchotement. Dans le showroom, personne ne bougea. Jusqu'à ce que Ravière, le voiturier, éclate de rire. Un mois plus tard, le gala de la Fondation Carter. Le grand salon de l'hôtel Boston Harbor scintillait sous les lustres en cristal. Médecins, philanthropes et PDG se mêlaient aux vrais VIP, les enfants des programmes de lutte contre le cancer, leur rire résonnant dans la pièce. Près de l'entrée, Derek Reynolds ajustait son uniforme de serveur mal coupé, son arrogance habituelle remplacée par une gêne raide. Sa mission bénévole, imposée par Gregory après l'humiliation publique, était simple, aider. Et ne parler que si on l'interpellait. Une tirée sur sa manche. Thomas, 9 ans, en fauteuil roulant avec une tignarde rousse, lui sourit. « Monsieur, vous bloquez la table des cupcakes. » Derek força un sourire. « C'est vrai. Désolé. » Il s'écarta, puis se figea. De l'autre côté de la salle, Claire Carter portait une robe bleu nuit, ses cheveux libres sur ses épaules. Plus de gens. Plus de baskets. Juste une grâce naturelle tandis qu'elle nouait les lacets d'une petite fille. C'était la femme qui l'avait méprisée. Un raclement de gorge derrière lui.
Nathaniel. Vous profitez de la soirée? L'échine de Derek se raidit. Monsieur, je... Détendez-vous. Il lui tendit un plateau de verre. Vous êtes ici pour travailler. Mais puisque vous y êtes. Il désigna Claire. Elle est la raison d'être de cette fondation. 40 millions de dollars levés l'an dernier. Et oui, un léger sourire en coin. Elle préfère toujours ses jeans. Le visage de Derek brûla de honte. 3 mois plus tard, Boston Luxury Motor. La nouvelle vidéo de formation passée en salle de conférence. Juger les clients sur leur apparence n'est pas qu'antiprofessionnel, c'est mauvais pour les affaires. À l'écran, Gregory Hartman avait l'air malade. Au fond de la pièce, Ethan, désormais meilleur vendeur, se pencha vers Derek. Paraît que tu entraînes l'équipe de basket fauteuil de Thomas. Derek haussa les épaules. Le gamin a un sacré tir. Un silence. Puis, plus bas. J'ai postulé pour être bénévole à la fondation. Pas par obligation. Juste, parce que je voulais. Ethan sourit. Claire a dit que tu le ferais. Derek releva vivement la tête. Elle a demandé si tu étais venu au dernier gala. Ethan se leva, lui tapant l'épaule. Certains voient des secondes chances là où d'autres ne voient que des erreurs. Dehors, une Porsche bleue nuit familière se gara. Claire en sortigeant, basket, même montre en argent. Cette fois, Derek n'hésita pas. Il lui ouvrit la porte. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like, ça compte beaucoup pour nous.